Africains, Africaines, bonjour. Ivoiriens, Ivoiriennes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 26 février 2026 et je m'adresse à vous dans le cadre des jeudis du mois femme 5 étoiles. Le mois femme, pour ceux qui me suivent depuis le 9 février 2026, c'est le mouvement international des femmes africaines du millénium. C'est une ONG que j'ai créée et qui va s'occuper des soucis des femmes. Et je l'ai déjà dit, c'est une ONG qui vient apporter sa pierre aussi. Il y en a déjà plusieurs sur le terrain qui font du travail formidable, mais on a toujours besoin d'une ONG. On n'en a jamais assez d'organisations féminines qui viennent apporter leur pierre à l'édification de la femme africaine, à l'édification de la femme ivoirienne en particulier. Ce mouvement se veut une façon de faire, un courant de pensée, un courant d'action pour que la femme puisse se dire qu'elle est elle est un être humain qui a été créé pour apporter quelque chose à l'humanité, apporter sa pierre à l'humanité. Peu importe son statut social, peu importe sa religion, son parti politique, son origine, la femme est très importante. Au-delà de ce que nous savons que c'est la femme qui porte les grossesses et qui met au monde l'humanité, elle a d'autres choses aussi qu'elle peut apporter à la communauté. Aider d'autres femmes dans son quartier à être autonomes, aider des jeunes filles à prendre soin de leur apparence, aider des filles à éviter des grossesses indésirées à travers son travail, secrétaire, comptable, avocate, architecte, peu importe ce que la femme fait, elle apporte quelque chose à la construction de l'humanité. Il n'y a pas un métier qui est plus important que l'autre. Il n'y a pas un secteur d'activité qui est plus important que l'autre parce que tout est important. S'il n'y a pas de vendeuse de tomates, on ne peut pas faire de sauce. S'il n'y a pas de balayeuse de rue, elles seront sales. S'il n'y a pas de filles de maison, les maisons ne seront pas bien tenues quand les femmes ne sont pas là quand elles sont au travail. S'il n'y a pas de secrétaire, on sait ce qui va se passer. Infirmière, gardienne d'enfants, nounou, tout ce que vous pouvez lister comme travail ou métier apporte sa pierre à la construction de notre société. Artiste, enseignante, médecin, tout ce qu'une femme touche est fait pour apporter sa pierre à l'édification de notre société commune. Le mois femme voudrait essayer, je dis bien voudrait essayer, c'est vraiment une conjugaison que je fais, voudrait essayer d'attirer l'attention de la communauté en général parce que on se souvient que nous, dans notre jeune âge, les enfants, c'était les enfants de la communauté. Aujourd'hui, beaucoup de choses ont changé. L'individualisme est en train de gagner du terrain chez nous. Les enfants, tout le monde pouvait corriger un enfant dans la rue. Tout le monde pouvait se mêler des affaires d'un enfant dans la rue. Et puis, c'était correct. C'est la même chose aujourd'hui pour les femmes. Ce dont je vais parler, c'est un sujet qui est très sensible. L'apparence physique. Le jeudi dernier, j'avais déjà abordé ce sujet-là, mais il est très important. L'apparence physique, la première impression qu'on se fait de toi quand on te rencontre. Aujourd'hui, les mini, on les porte. Les mini, on a toujours porté les mini. Depuis les années 50, on a toujours porté les mini. Il y a des femmes qui travaillent la nuit. Ce sont des oiseaux de nuit. Est-ce qu'on ne peut pas ensemble faire de la sensibilisation là-bas pour que les filles arrêtent d'exposer leur corps? Des gens vont dans les boîtes de nuit, ils trouvent des filles qui sont à moitié nues, ils les prennent, ils s'en vont passer la nuit avec elles, peut-être, et puis ça s'arrête là. Quelqu'un peut tomber amoureux de toi, même si tu es très bien habillée, même si tu es couverte. Parce que quand il arrive dans cet endroit et puis te voit dénudée comme ça, il n'a aucun respect pour toi. Il considère que tu es une marchandise. Donc il va te prendre, il va aller faire ce qu'il a envie de faire
et puis le lendemain, il continue sa route. Parce qu'un homme, il veut garder jalousement les attributs de sa femme. Il peut arriver des fois que malgré ça, quelqu'un va prendre une femme puis la marier dans un environnement pareil. Oui, il n'y a pas de problème. Mais combien ne sont pas épousés? Combien ne sont pas respectés? Combien ne sont pas pris en considération? Est-ce qu'on peut essayer, nous, à notre niveau, de faire de la sensibilisation? Je sais que ça se fait déjà. Comme je dis toujours, je ne prétends pas venir changer les choses d'une baguette magique. Je viens juste apporter ma part à ce qui se fait déjà. Il n'y a jamais de trop plein. Donc, si on peut vraiment sensibiliser les responsables des boîtes de nuit là, pour que eux aussi, ils soient nos complices, pour que eux aussi, ils imposent un minimum de vêtements à ces filles-là. Si ça se fait, si on réussit à établir un contact avec toutes ces personnes qui sont les responsables des boîtes de nuit là, et qui disent qu'il y a un dress code ici, si on fait ça tranquillement là, il y a beaucoup de choses qui vont changer. C'est ensemble que nous allons réussir à faire de notre société une société solide, une société digne. Mais au-delà de tout ça, nous savons que c'est la femme qui est l'autre moitié de l'humanité. C'est la femme qui transmet les valeurs. C'est la femme qui transmet l'éducation. Donc la femme, elle doit être éduquée. Alors, je lance cette action-là, que ceux qui se sentent touchés par ça essayent de faire de la sensibilisation de leur côté. Parce que femme, tu es femme 5 étoiles. Femme, tu vaux de l'or. Femme, tu es très importante. Et femme, c'est toi qui vas amener l'autre à te respecter. Tu vas en boîte, tu sais ce que tu trouves là-bas. Mais tu peux y aller décemment vêtu. Tu peux mettre ta jupe mini, ça peut arriver au niveau des genoux et tout. Mais des ouvertures par-ci, des ouvertures par-là, ici, partout, on voit tout ton corps là. Ça fait que l'homme qui est en face de toi, il ne peut pas avoir du respect pour toi. S'il te plaît, ma fille, ma soeur, mon amie, ma compatriote, tu vaux plus que ça. Tu as plus de valeur que tu ne penses. Alors, essaie de revoir ta façon de t'habiller. Essaie de revoir certaines choses et tu vas voir que les gens ne te prendront plus pour de la marchandise. On ne te prendra plus pour quantité négligeable. Alors, est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que tu considères que tu es une femme 5 étoiles? Oui, parce qu'une femme 5 étoiles, c'est une femme qui respecte son corps. Ensemble, nous sommes capables. Ensemble, nous pouvons changer les choses. On se dit à jeudi prochain pour les jeudis du mois femme. Bye.